Depuis que la pluie a commencé, en tout cas ici, toute la voie là, ça prend, c'est l'eau. Pour que ça évacue, c'est très difficile. Ça rentre même dans les maisons. À votre niveau, comment vous vivez ces inondations ces temps-ci? Bon, ces temps-ci, nous vivons ces inondations un peu de façon déplorable. Nous constatons des inondations au niveau de la Palmeraie et dans d'autres quartiers, en fait. Et cela est un peu déplorable, en fait. Depuis que la pluie a commencé, en tout cas ici, toute la voie là, ça prend, c'est l'eau. Pour que ça évacue, c'est très difficile. Ça rentre même dans les maisons. Donc vraiment, de nous et l'État, si on peut s'associer pour que nous puissions trouver une solution au problème du caniveau. Parce que le caniveau est trop petit comme ça. Donc vraiment, l'État n'a qu'à nous aider. Autour de moi, ça se passe. Franchement dit, c'est pas joli à voir. Souvent il y a des maisons proches de moi en tout cas où l'eau est bouchée, ça pénètre dans les maisons et franchement dit, c'est un peu problématique là-dessus. Bon, nous aussi, on fait de notre mieux. Sinon, vraiment, les gens même parfois même ils s'oublient, ils descendent même dans le caniveau. Donc, sincèrement, il n'y a pas eu de victimes, mais ça rentre dans les maisons. Ça fait que la voie même n'est plus praticable. Vraiment, nous avons un joli goudron, mais quand il pleut, vraiment, c'est dégueulasse. Quand on voit les caniveaux bouchés avec les ordures et tout ça, on va dire que peut-être c'est la faute de la population. Maintenant, bon, l'État aussi, en matière, pour ne pas dire des infrastructures, peut-être pour mettre en place afin de pouvoir alléger tous ces problèmes et tout. Sinon, mais pour moi, genre, les deux ont un rôle à jouer. Peut-être l'État encore un peu plus, mais la population aussi a forcément son rôle à jouer là-dessus. J'ai des collègues à moi qui se retrouvent à Bingerville, parfois qui se retrouvent bloqués chez eux parce que le pont est coupé, ils ne peuvent pas venir au travail. Et je peux dire à l'État et à la population, mais le problème même c'est l'État en fait. Parce que l'État autorise de façon provisoire des installations anarchiques qui débouchent plus tard sur des inondations. On prend le cas de la zone 4. Ce sont des constructions, ils n'ont même pas pourvu de réseau qui pourrait prendre des eaux. Il n'y a pas de réalisation de réseau urbain là-bas. Les canalisations n'existent pas. Et lorsqu'il n'y a pas de voie d'accès, d'évacuation d'eau, ça crée des inondations. Donc l'État a son mot à dire et la population en elle-même aussi a son mot à dire aussi. Pour des mesures, on va dire gouvernementales, le gouvernement pourrait peut-être évacuer les zones à haut risque et encore trouver des canaux d'évacuation d'eau dans les zones vraiment où le débit de l'eau est très élevé en cas de pluie. Des solutions que nous pouvons trouver, c'est de nous-mêmes se sensibiliser nous-mêmes. Au niveau de nos poubelles, nous-mêmes on s'oublie très souvent. On dépose même, quand il pleut, on dépose même les sachets d'ordures même dedans. Alors ça s'en va bloquer même dans le caniveau à quelque part. Or que le caniveau qui évacue pour aller dans le grand trou là-bas, elle est petite comme celle-là. Alors quand on met des trucs dedans, les déchets dedans, alors ça nous pénalise. Or que c'est depuis que la CICOG a fait ça, alors elle a fait ça juste pour les maisons basses. Mais aujourd'hui, c'est devenu autre chose. Dans un premier temps, en tant que citoyen, conduit par l'État, je peux dire, la solution c'est d'abord interdire les installations anarchiques. Et lorsqu'on a de nouveaux quartiers, l'État doit dans un premier temps réaliser des opérations de terrassement débouchant à l'évacuation des eaux. Tant que ces réseaux ne sont pas encore installés, forcément il y aura des inondations.